On s'attaque à Brawl, donc qui est entièrement vert, à nouveau métallisé, à nouveau le logo qui est peint sur le torse, voilà un petit peu de violet par-ci par-là, un petit coup d'orange, pas mal de gris anthracite noir, toujours une belle tête, épaule voilà, quand même bien massive, bon, on voit tout de suite voilà, le bourgeois qui est assez apparent, la petite main, alors, voilà, à nouveau voilà, on voit le creux puisqu'elle va se replier dedans, bon. Au niveau en général, c'est pas mal avec les deux canons dessus, c'est assez sympathique. Il a un petit flingue, donc façon un petit peu Colt Anaconda. Par contre, voilà, c'est vrai qu'on a la partie d'attache qui va servir tout simplement à la jambe quand on est en mode robot, qui est un petit peu visible. Pareil, voilà, sur les deux parties de la tourelle du tank. Derrière, vous voyez, ça vous fait quand même un sacré backpack, enfin, surtout qui descend quand même super bas. C'est surtout cette pièce-là, voilà, qui fait vraiment mastoc, hein. C'est un petit peu dommage. On voit quand même. Voilà, à nouveau du violet, ça va être voilà, un peu flashy, ça va reprendre tout simplement un petit peu l'idée du logo des Decepticons. Ce TF est encore bien loti dans les mouvements, toujours la tête sur un bol joint, donc on en fait ce qu'on en veut. Pareil pour l'épaule, même si voilà, c'est un petit peu, ça tape, ça gêne, mais bon, le bol joint est quand même là. Ici, bon, ça c'est déjà mieux. La main, bah forcément, à part haut et bas, ça va pas plus loin. Torse fixe, donc par contre ici, rien ne gêne. Le genou. Et juste, voilà, le bout de la chaussure. On voit que au détail, voilà, c'est quand même, encore une fois, quand même vraiment pas mal. On a ici, voilà, des petits stries par-ci, par-là. Ici, voilà, comme des gaines, hein, tout simplement, qui passent. À nouveau, ici, voilà. On reprend, voilà, le côté, bon, là, par contre, c'est un petit peu tout lisse, mais quand même pas mal de lignes de structure. Et ici, l'espèce, voilà, de petit côté quadrillé. C'est, voilà, du beau travail. On retrouve encore quelques lignes par-ci, par-là. De ce côté-là, quels que soient les TF là, du Combaticon, ils sont quand même bien travaillés, alors peut-être un petit peu chargés pour certains, mais au moins on ne peut pas dire qu'ils sont lisses. La transfo, on va déjà commencer à replier les poings, ainsi. On va remonter les bras là-haut. Alors pareil, on va également les tourner pour les mettre dans l'alignement. Je remonte, voilà, complètement, on aligne, puis comme ça pour former le reste du dessin. Vous avez, alors on voit voilà, une petite encoche avec ici la partie qui va aller dedans, donc voilà, c'est clipsé. Pareil là-haut. On va tirer un tout petit peu, alors le débattement est assez court, hein, vous allez voir, voilà, vous l'avez entendu, il y a un espace qui s'est créé. Je vais rabaisser la tête. Ensuite, au niveau des jambes, je vais un petit peu les écarter, les tourner, puisque ça va pivoter au niveau de la cuisse. Je ramène sur le dessus, en même temps j'en profite pour plier les pieds, comme ça sera fait. Je ramène là, donc j'ai bien juste à bien caler, un pivot, voilà, enfin une rotation plutôt. Je place en dessous, donc j'ai juste, voilà, ça se glisse un tout petit peu, comme cela. Ici en fait, je vais juste venir positionner, vous avez vu, vous avez un tout petit ergot en fait, ben, il ne va pas chercher bien loin, c'est plus un positionneur que vraiment un système de verrouillage. Voilà, je vais le mettre à nouveau ici, s'il veut bien venir. Voilà, comme cela. La partie, on va pouvoir la rabattre, parce que justement du fait que j'ai un petit peu baissé le torse, enfin la ceinture, ça a permis de remonter un petit peu forcément les jambes. La partie d'attache pour le mode robot combineur, je vais le planquer en dessous. Et comme ça, j'ai mon char qui est quasiment fini. J'ai juste à tourner un tout petit peu les canons, comme cela, pour voilà, ne pas avoir les stries, enfin en tout cas ne rien indiquer, et avoir les stries qui me regardent. Et comme ça se voit aussi, on a ces petites ergots qui sont à l'horizontale. Alors, la tourelle bien sûr bouge. Bon, elle peut être un petit peu soulevée comme ça, s'il y a besoin de tirer en hauteur façon DCA. On voit que les chenilles en fait, sont à la verticale et non pas à l'horizontale. Bon, ça fait rien, hein, c'est un tank futuriste. Les systèmes de réacteurs, bon, forcément, on voit tout de suite voilà, où est la tête, où est le torse. Mais voilà, c'est pas si mal. C'est vrai que les photos lui donnaient pas trop de beau rendu. Mais une fois en main, j'aime bien ce tank. Je peux bien sûr lui rajouter son arme de poing directement dans la tourelle pour ainsi faire un troisième canon. Pour former la jambe, je vais déjà tourner la tourelle ainsi. Les canons, je vais les remettre comme ça les rainures sur le dessus. J'ai soulevé cette partie-là, comme cela. On va déplier totalement
pour le ramener derrière. Alors en fait, le fait de tourner ces parties-là, ça permet en fait, vous avez un petit ergot là-haut, à l'intérieur du carénage de la tourelle, un sur le canon, parce que quand c'est à l'intérieur, ça verrouille. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite résistance. Je vais également relever cela. Ici, les parties à l'avant, je vais les déclipser, enfin l'ergot de positionnement ici et l'ergot qui sert vraiment à maintenir, qui est à cet endroit-là. On va le descendre, comme cela, parce qu'on va se servir tout simplement de l'articulation de l'épaule du robot. Ici, on a un petit ergot qui va venir devant pour bien verrouiller. Je vais positionner ici avec ces deux attaches à cet endroit-là, et une et deux. Ce n'est pas fini. Cela, donc voilà, on ramène un petit peu le canon en arrière. Vous avez deux nouvelles attaches là, et justement, ces petits morceaux que je parlais tout à l'heure, je vais permettre comme ça, en les plaçant, de bien verrouiller. Et je n'ai plus qu'en fait à remonter l'attache qui va servir de genou. Donc c'est vrai que là, le Brawl, c'est peut-être jusqu'à maintenant sur les 5 G, enfin en combineur, hein, j'en ai manipulé pour l'instant 4, comme je vous ai présenté. Sa partie transformation, en tout cas pour le mode robot, est voilà, l'une des plus intéressantes. Il y a pas mal de petites fonctions, voilà, de décalage, de petits clips et autres. Voilà, il y a beaucoup de travail. Chapeau les gars. Vortex, qui est le dernier qui nous vient, va avoir deux armes, donc soit flingue, soit épée. Donc vous pouvez voir comme ça que c'est un petit aspect métallisé. C'est assez sympathique. C'est pas que bêtement plastique gris. On retrouve à nouveau une peinture comme ça métallisée brillante, du plus bel effet. Bon après par contre le rouge, même s'il est beau, il reste rouge mat. Après voilà, toujours un petit peu de noir, de violet par-ci par-là. Il est vraiment sympathique. La tête, bon classique, hein, mais toujours assez agréable. Des lignes de structure un petit peu partout. L'épaule, voilà. Ici, on va voir bien sûr la tête. On a le coude à cet endroit-là, qui va également pouvoir tourner. Alors lui, par contre, c'est vrai que ça forcément, le rotor gêne un petit peu dans les mouvements. Ça tape un petit peu partout. Au niveau du torse, on peut le tourner. On peut lui remonter un tout petit peu la ceinture, en fait, pour pouvoir comme ça libérer plus de mouvement au niveau de la jambe. Ici, pardon, le genou. Bon, là aussi, mais c'est un reste de la transformation du mode hélico. Et ça s'arrête à ça, puisqu'il a des grosses chaussures. On retrouve un logo cette fois-ci collé et non pas peint comme les autres. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit peu de tout. On a eu les versions un petit peu en relief comme sur Onslow, les trois autres qui sont juste une peinture et lui en autocollant. Bon, au moins comme ça, on aura tout fait. Pour le passer en mode véhicule, donc hélicoptère, on va déclipser cette partie-là qui est au niveau du cou et des épaules. On va tourner la tête comme cela. On va replier à l'intérieur. Ce petit clips. Donc vous voyez déjà, bon ça c'est sympa, il y a comme des petites ouïes. Bon, c'est un petit détail, mais c'est toujours ça. On va également voilà, commencer un petit peu à relever cette partie-là. On va écarter là-haut. Donc c'était juste clipser. Je vais faire une rotation au niveau du torse. Positionner ça qui va former tout simplement la queue de l'hélicoptère, comme cela. Je vais me servir tout simplement du bol joint pour permettre une rotation et ramener cela ainsi. Donc pareil, j'ai juste voilà, à tourner, on replie comme cela, je décale, je me sers du beau joint pour faire voilà, la rotation, ça va venir là-haut. On a ici au milieu le système d'attache qui va permettre de bien verrouiller l'ensemble. Donc assez costaud, une fois que c'est mis, eh ben, il ne bougera pas, tout clipsé, en tout cas bien positionné. Dans un premier temps, alors pareil, oui, faire attention, vous avez la queue qui a tendance un petit peu à s'ouvrir, normal, c'est quand il est en mode robot, ça permettra comme ça une bonne jonction et pour ne pas trop que ça gêne dans les mouvements. La partie noire, ici, je vais pouvoir la ramener pour ainsi la positionner de manière centrale. Au niveau des jambes, je vais déplier ces parties-là, voilà, ainsi, pour être à 90 degrés. Je vais pouvoir, comme ça, également, voilà, plier, mais aussi pouvoir dégager donc la mitraillette, juste voilà, comme cela. Vous allez pouvoir que la main voilà, est cachée dans cette partie-là. C'est celle-là qui viendra à la place tout à l'heure pour former le robot. Je vais pouvoir comme ça clipser les deux pour former le cockpit cette fois-ci de l'hélicoptère. Donc un petit peu mastoc par contre.
pas de verrière, ou en tout cas, voilà, elle est carrément opaque, entre guillemets, puisque c'est juste une peinture. On va ramener ici, puisque en fait c'est cette charnière-là qui fonctionne et non pas le genou du robot. Et il y a juste, voilà, alors forcément ça s'est sauvé, à clipser. Donc là j'ai l'hélicoptère qui est quasiment fini. Je vais juste comme ça pouvoir faire une rotation pour libérer le rotor et lui rajouter les armes. On retrouve un hélicoptère voilà, très caréné, très futuriste. Les armes, donc il est vraiment bien armé avec le canon ici, c'est lame canon également à cet endroit-là, plus cela, donc il a quasiment la puissance de feu d'un tank, c'est pas possible. Le logo à nouveau peint là-haut. Le rotor, alors voilà, ça tourne un peu, mais ça s'arrête assez vite, parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, c'est un système d'axes coupé en deux qui permettent de le maintenir. Donc au moins ça tient, mais par contre c'est superbement verrouillé. Effectivement, un bon vieux rivet, ça aurait été mieux. Alors, pareil, ils auraient pu mettre voilà, un petit peu de transparent, des choses comme ça aurait été mieux. On voit aussi que les rivets ici ne sont pas placés au même niveau normal, puisque, enfin, oui et non, parce que comme la main est un peu plus grosse que la mitraillette qui est devant, malheureusement, voilà, un petit peu déportée pour pouvoir rentrer et sortir. Bon, c'est un petit détail, mais quand même, ligne de structure un petit peu partout. Assez compact, il a une toute petite queue, ça fait un peu bizarre, puisque voilà, cockpit très grand. Même si la partie centrale avec le moteur voilà, est assez gros, mais il reste compact, ça fait un peu ridicule. Par contre, ce qui est assez agréable, bon, coup de chance on va dire, le système d'attache pour l'épaule, ça fait un petit peu réacteur, donc c'est bon, ça passe. Pour former le bras, on a juste à déclipser ainsi. On a une double charnière, voilà, on va tirer comme cela. Donc également ouvrir pour libérer la main ici et ranger le canon comme cela. On reclipse pour bien positionner. Je vais également refermer là-haut le rotor. Une rotation qui se fait à cet endroit-là. On voit voilà, le système d'attache. Et je dégage tout simplement le verrouillage à cet endroit-là pour l'épaule. Nous allons finir par l'assemblage. Voici Brawl. Donc Onslow va venir se clipser tout simplement sur le dessus. Bien raide. Ensuite Swindle. Continuons par Vortex. Les clips sont extrêmement difficiles, comme vous pouvez voir à mettre. Bon, au moins dans un sens tant mieux, ça va pas se sauver. Mais à clipser, c'est quand même quelque chose. Voici notre Bruticus fini. Donc vous pouvez voir, voilà, il est enfin assemblé. Ça a été un petit peu difficile. Alors à faire attention, il penche un petit peu en arrière, du fait qu'en fait il n'y a pas vraiment de talon avec Brawl. Donc à faire quand même attention lors des manipulations. On va comparer tout de suite avec un autre Bruti, voir ce que ça donne. Donc à peu près la même taille, avec la version que j'ai, qui a été améliorée effectivement par les deux sets de Fan Project. En tout cas, voilà, il est quand même pas mal. Alors c'est vrai qu'il est quand même un petit peu orang-outan sur les bras, surtout avec Blastoff. En plus, ça lui fait une partie d'avant-bras qui est carrément tout plat. C'est un peu bizarre, ça manque de consistance, enfin de relief, de volume. Alors contrairement avec le Vortex, c'est carrément voilà, un gros bras qu'il a dès le départ, ça fait un peu bizarre. Le reste est quand même pas mal, au niveau des jambes ça passe. On va s'approcher un peu plus de l'amplitude de mouvement, mais avant ça je vais vous montrer un petit truc un petit peu ignoble, son arme, qui est juste voilà, un assemblage tout simplement des 5 autres. C'est... bon non, voilà, c'est acheté, c'est immonde. On va retrouver la tête, qui va faire gauche-droite. Au niveau des épaules, on a ici, donc ce ratchet. Donc à faire attention à ce que cette partie-là bouge assez facilement. On va avoir, comme je vous montrais précédemment, la rotation ici. Et là, on a le coude. De l'autre côté, pareil. Voilà, si on a besoin et que ça gêne un petit peu, vous voyez, quand je vous parlais, vous avez cette partie-là qui va se détacher pour permettre un petit peu plus de mouvement. Par contre, ici, vous n'avez aucune rotation. Juste ces parties-là qui vont plier pour le coude. Au niveau de la ceinture, on va avoir rotation du torse à cet endroit-là. Les jambes, toujours faire attention parce que la ceinture, par contre, cette fois-ci, on ne peut plus l'avancer. Donc, par contre, il ne peut pas vraiment mettre de jambes en avant. C'est un peu idiot, seulement en arrière. Encore une rotation ici. Et le genou. Alors voilà, un petit exemple de pose, on va dire quand il marche, c'est pas super esthétique. Il va être mieux, on va dire, tout longiligne en version standard. Donc que penser? Alors,
Effectivement, niveau robot, la plupart sont un petit peu creux, voilà, font un peu cheap au niveau rendu de plastique, mais bon, c'est malheureusement maintenant comme ça. Mais bon, vu la bestiole, on aurait pu mériter mieux. Non, vraiment, ce qui me dérange, c'est le fait d'avoir des superbes couleurs métallisées, par exemple sur 3, enfin, comme c'est là le cas, et par contre sur les deux autres, rien du tout. C'est de la couleur plastique, basique. Encore en slow, on va dire, passe encore, mais voilà, là, le orange-marron pour Blast Off, c'est vraiment pas terrible, ils auraient vraiment pu faire un effort. Voilà, ça fait cheap les gars, zut. Alors, bon achat ou pas? Bon, je vous dirais oui quand même, parce que c'est vrai que dans ce schéma de couleur, il est vraiment sympathique. Après, voilà, j'aurais peut-être dû effectivement plus sauter sur l'occasion du tout premier qui était en SDCC disponible. Déjà, ça serait revenu un poil moins cher. Et puis en plus, au moins, il y avait une vraie boîte, une belle boîte, parce que là, bon, les blisters, bon, c'est que des blisters, voilà, même s'ils sont sympathiques, il n'y a pas beaucoup de travail là-dessus. C'est quand même, voilà, un beau Boticus, une belle alternative si vous avez raté comme moi le premier, puisque les autres sont un petit peu criards dans les couleurs, pour pas dire autre chose. En tout cas, j'espère que ces deux revues vous ont plu, et on se dit une prochaine. Salut!